Bonjour, donc nous allons corriger l'exercice 13. Donc dans cet exercice, on a le point R de coordonnées moins de 3 et le point S de coordonnées 4, 1, qui sont donc deux points du plan munis d'un repère OIJ. On nous demande de déterminer l'équation réduite de la droite RS. Alors la première chose à remarquer, c'est que l'abscisse du point R et l'abscisse du point S sont différents. On a XR qui est égal à moins 2 et qui est différent de XS, l'abscisse de S qui est égale à 4. Et ça signifie que la droite, elle n'est pas parallèle à l'axe des ordonnées. Et donc, on est sûr que la droite RS, elle va avoir une équation de la forme Y égale, une équation réduite de la forme Y égale mx plus p, puisque vous savez que toute droite non parallèle à l'axe des ordonnées, non verticale, a une équation réduite de cette forme. Donc, pour déterminer l'équation réduite de la droite RS, on a besoin de déterminer M et P. M et P qui sont donc des nombres réels qui restent à déterminer. M s'appelle le coefficient directeur de la droite, P s'appelle l'ordonnée à l'origine de la droite. Alors, première chose à calculer, c'est petit m, parce qu'on a une formule qui permet de calculer directement le coefficient directeur de la droite. Cette formule, c'est YR moins YS, c'est-à-dire la différence des ordonnées sur la différence des abscisses. XR moins XS. On peut aussi faire YS moins YR sur XS moins XR, l'important étant de bien avoir le même ordre entre les points sur le numérateur et le dénominateur. Alors YR, c'est donc l'ordonnée de R, c'est égal à 3. YS, l'ordonnée du point S, qui est égal à 1. Sur XR moins XS, donc XR qui vaut moins 2, moins XS qui est égal à 4. Ça nous donne 2 divisé par moins 6, ce qui nous donne moins 1 tiers. On en déduit donc ce que moi j'appelle l'équation incomplète de la droite RS, c'est-à-dire la droite RS a pour équation réduite y est égal à moins 1 tiers de x plus p. Il nous reste donc à déterminer maintenant p, qui est notre inconnu, qui nous reste. Alors pour déterminer p, on utilise un des points, soit le point R, soit le point S, de la droite. Donc on sait par exemple que le point S de coordonnées 4, 1, il appartient à la droite RS. Et donc, ça signifie que les coordonnées de S vérifient l'équation de la droite. Ça signifie donc que YS est égal à moins 1 tiers de XS plus P. Or, comme l'on connaît les coordonnées de S, on peut remplacer. Ça nous fait YS qui est égal à 1 moins 1 tiers fois 4 plus P. Ce qui nous donne donc P égale, donc il suffit, là on a P moins 4 tiers, donc on ajoute 4 tiers à chaque membre, ça fait 1 plus 4 tiers. 1 plus 4 tiers, c'est donc 3 tiers plus 4 tiers, c'est égal à 7 tiers. Finalement, la droite RS a pour équation réduite y est égal à moins 1 tiers de x plus 7 tiers. Cette équation réduite est unique. Donc, si vous n'avez pas exactement cette équation-là, c'est qu'il y a une erreur quelque part. Puisqu'on ne peut pas, autant les équations cartésiennes, il peut y avoir plusieurs équations cartésiennes pour une même droite, mais pas pour les équations réduites de droite dans un repère. Bien, donc maintenant, deuxième question qui était posée. Soit D la droite d'équation réduite y égale moins 2x plus 5, donc on a une autre droite avec une autre équation réduite, dans le même repère OIJ, et on nous demande de déterminer les coordonnées du point d'intersection de la droite D et de la droite RS. Donc on va chercher un point, on peut appeler le point M, de coordonnées xy qui sont nos inconnus, et qui appartiendrait à l'intersection des deux droites, D inter RS. Alors, ces droites, quand on regarde leurs coefficients directeurs, déjà sont différents.
Donc ici on a un coefficient -2, une pente qui vaut -2, une pente qui vaut -1/3. Ça veut dire que ces droites ne sont pas parallèles et donc obligatoirement elles sont séquentes. Donc il n'y a qu'un point d'intersection entre la droite D et la droite RS, donc on va chercher ce point d'intersection. Alors, on va raisonner par équivalence et on va dire si un point de coordonnées XY appartient à l'intersection de ces deux droites, ça signifie que ces coordonnées, x et y, vérifient les deux équations de la droite. Donc l'équation de la droite D, qui est égale à y, égale moins 2x plus 5, et l'équation de la droite RS, qui vaut donc y est égal à -1/3 de x plus 7/3. On obtient un système de deux équations à deux inconnus, x et y, et l'objectif étant de déterminer ici x et y, puisque ce sont les coordonnées de notre point d'intersection. Alors, pour résoudre ce système de deux équations à deux inconnus, vous avez appris cette année deux méthodes, la méthode par substitution et la méthode par combinaison linéaire. Ici, la méthode par substitution s'applique bien, parce que dans la méthode par substitution, on essaie d'isoler une inconnue d'une des équations, de l'exprimer en fonction de l'autre inconnue, puis on remplace dans l'autre équation l'inconnu par son expression. Or ici, on a déjà y qui est exprimé en fonction de x, puisque y vaut moins de x plus 5 dans cette équation réduite, et donc ce y là qui est le même que celui-ci, en fait, ce y là, il vaut aussi moins de x plus 5, donc on peut le remplacer, c'est pour ça qu'on appelle ça la méthode par substitution, on peut le remplacer par moins de x plus 5 dans la deuxième équation. Quel est l'intérêt? L'intérêt, c'est de se retrouver avec une équation, la deuxième équation de mon système, là, elle n'a plus qu'une seule inconnue, qui est petit x. Et donc, on va résoudre cette équation à une inconnue avant de trouver la valeur de y. On va d'abord déterminer la valeur de x. Alors, pour ceci, on peut ajouter un tiers de x à chaque membre. L'objectif, évidemment, c'est d'avoir les inconnus qui sont dans un seul membre, et ensuite de réduire. Et puis on va soustraire le plus 5 ici à chaque membre, ce qui nous donne 7 tiers moins 5. Je fais suivre, parce que je raisonne par équivalence, mes deux équations. Et là, je peux réduire. Moins 2x plus 1 tiers de x, donc ça fait moins 6 tiers plus 1 tiers. Ça fait donc moins 5 tiers moins 5 tiers de x, qui est égal à 7 tiers moins 5, c'est 7 tiers moins 15 tiers, et 7 tiers moins 15 tiers, c'est égal à moins 8 tiers. Bien, donc on continue de résoudre notre petite équation d'inconnu x. Alors, il suffit ici de diviser moins 8 tiers par moins 5 tiers pour isoler petit x. Donc moins 8 tiers divisé par moins 5 tiers. Donc c'est déjà moins par moins, ça fait plus. La règle des signes s'applique au quotient. Donc ça fait 8 tiers multiplié. On transforme la division en multiplication. Donc c'est 8 tiers multiplié par 3 cinquièmes. N'effectuez pas les opérations. Vous voyez qu'il y avait évidemment une simplification par 3. Et donc on trouve que x est égal à 8 cinquièmes. Alors on peut le garder en fraction irréductible, 8 cinquièmes, ou écrire en nombre décimal, c'est-à-dire 1,6. Donc on va garder x égale 8 cinquièmes, et il n'y a plus qu'à remplacer, donc encore un peu de substitution, on va remplacer x par sa valeur dans la première équation. Donc y est égal à moins 2 fois 8 cinquièmes, plus 5. C'est-à-dire, je peux continuer mon calcul, ça fait donc moins 16 cinquièmes plus 25 cinquièmes, je mets au même dénominateur. Et donc, il nous reste 9 cinquièmes. Au final, on pourrait le dire comme ça, l'intersection de la droite D et de la droite RS, c'est le point M
de coordonnées 8 cinquièmes pour l'abscisse et 9 cinquièmes pour l'ordonnée. Voilà donc pour cet exercice, donc numéro 13. Au revoir.